Une jeune fille un peu perdue, une anonyme parmi d'autres, une victime de maltraitance et d'abus. J'ai vécu alors plusieurs agressions sexuelles, plusieurs harcèlements. Et, j'aimerais que ça cesse parce que la dernière, c'était il y a 2 semaines. C'était un de mes meilleurs amis. Comme souvent, les agressions viennent de proches, des gens dits de confiance. Laura, elle aussi, a été victime d'agressions dès l'âge de 6 ans, puis à plusieurs reprises lors de l'adolescence. Aujourd'hui, elle dénonce et lutte. On ne l'a pas dit au moment donné, donc on a honte et en plus de ça, on n'a pas réussi dans notre tête à dire non, donc on se sent coupable. Alors qu'en fait on ne devrait pas et c'est ce travail-là qui est important et qu'aujourd'hui j'ai réussi à faire et c'est pour ça que je peux parler devant vous, quoi. C'est aussi pour cette raison qu'elle a rejoint le mouvement. Elle voulait témoigner et surtout représenter la parole de celles que les violences ont fait taire à jamais. Dans le cortège, elles étaient plusieurs centaines, ils étaient quelques-uns, tous au diapason pour dénoncer un phénomène de société qui doit cesser. Ce qu'on pense, c'est que c'est les mobilisations sociales qui permettent de créer un rapport de force. Et donc c'est hyper important d'être visible, c'est hyper important d'être nombreuses et d'être nombreux, et c'est hyper important de dire collectivement qu'on n'est pas d'accord et qu'on a besoin de plus de moyens. Les moyens, elle compte sur le Grenelle des violences conjugales pour en obtenir. Dans 2 jours, Marlène Schiappa rendra ses conclusions. En attendant, elle compte. Je trouve que c'est inadmissible qu'en 2019, des femmes meurent encore sous le coup de leur conjoint ou parce qu'elles sont des femmes, simplement. Comme Michel, 72 ans, Fabienne, 51 ans, Audrey, 37 ans ou Salomé, 21 ans, quelques-unes des 137 victimes de féminicide depuis le début de l'année.